Ce devait être une démonstration de force pour Vladimir Poutine. Une grande parade navale organisée hier à Saint-Pétersbourg a finalement été annulée pour des raisons de sécurité. C'est un défilé organisé depuis 7 ans pour étaler la puissance navale russe. Nancy Raïs. Vladimir Poutine n'aura pas eu sa grande parade navale emblématique. Et c'est bien la première fois depuis son instauration en 1917 qu'elle est annulée. Cette décision a été justifiée par des considérations prioritaires selon le Kremlin. Les raisons de sécurité sont primordiales. Et les raisons, les voici. Des drones ukrainiens, une centaine interceptés par la défense antiaérienne russe. 10 d'entre eux ont été abattus non loin de Saint-Pétersbourg, la même où Vladimir Poutine devait présider la parade. Trop risqué donc, la ville impériale, distante du front, n'est plus considérée comme hors d'atteinte. Le chef de l'État a quand même posé le pied sur la frégate amiral Grigorovitch pour féliciter son équipage d'avoir repoussé l'attaque des drones. Puis, à Saint-Pétersbourg même, sa ville natale, il a passé en revue les troupes. Dans ce bain de foule sélectionné, Vladimir Poutine a pu apprécier sa popularité. Cet ancien chef de marine, ému, n'en revient pas d'approcher en personne le chef des armées. Mon Dieu, je suis dans mon rêve. Vladimir Vladimirovitch, prenez soin de vous. Les gars, prenez soin de lui, s'il vous plaît. Une admiration qui ne compensera sans doute pas la déconvenue d'avoir dû annuler la parade qui consacre cette semaine navale appelée Tempête de juillet. Des manœuvres maritimes dans les océans Pacifique, Atlantique, mer Baltique, Caspienne, avec 150 navires de guerre, 120 avions et hélicoptères et 15 000 soldats. En vidéoconférence, Vladimir Poutine a salué leur courage. Notre mission principale consiste à garantir et à préserver la sécurité de la Russie, à défendre de manière fiable la souveraineté et les intérêts nationaux de la mère patrie. La marine joue un rôle considérable à cet égard. La marine russe joue un rôle primordial et stratégique dans la guerre qui l'oppose à l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, elle est confrontée à des défis opérationnels, notamment en mer Noire où plusieurs bâtiments ont été endommagés ou coulés par l'armée ukrainienne. Colonel, c'est la première fois depuis 2017 que cette parade navale est totalement annulée. Ça nous dit quoi ? Deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, la sécurité n'est pas assurée sur l'ensemble du territoire russe. Donc, c'est une vraie humiliation pour Poutine, qui est quand même l'agresseur en Ukraine et qui, théoriquement, est l'élément dominant, sachant que, du point de vue terrestre en Ukraine, il est archi-dominant, le rapport de force est totalement en sa faveur. Le problème, c'est que sur l'eau, c'est pas la même chose. Donc, premier point, donc il peut pas assurer la protection totale de Saint-Pétersbourg, qui est au passage sa ville natale, qui est sa ville. Donc, symboliquement, c'est encore plus fort qu'une ville banale, je dirais n'importe où ailleurs dans le monde. Mais là, c'est vraiment sa ville où il va tous les ans en pèlerinage. C'est un pèlerinage qu'il fait. Sachant également que cette revue navale, elle suivait une grande manœuvre maritime mondiale. Vous savez que la marine russe est répartie sur tous les océans. Vladivostok pour le Pacifique, la mer Noire, la Caspienne, la Méditerranée, l'Atlantique et évidemment la Baltique. Et toutes ces armées, en fait, ont procédé à des exercices. Et à l'issue de ça, dans chacun des ports ou dans chacune des mers, il y a une démonstration de force pour montrer les nouveaux matériels, etc. etc. Et ça, c'est vraiment le joujou qu'apprécie Poutine. Il exprime sa force. Le problème, là, il est quand même obligé d'annuler cette démonstration. Ce qui veut dire qu'il craignait qu'un bateau, éventuellement, ou même la ville de Saint-Pétersbourg, soit bombardée par des drones. Et ça, c'est vraiment symboliquement extrêmement fort. Il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est l'élément dominant et qu'il va gagner la guerre demain matin. C'est un vrai problème. Et là, les Ukrainiens, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et avec tout ça, ils arrivent quand même à déstabiliser le système russe. Et donc, c'est plutôt malin de leur part de le faire à ce moment-là. On va regarder quelques images ensemble. Alors hier, une centaine de drones ukrainiens ont été abattus par la défense antiaérienne russe. C'était plus précisément dans la nuit de samedi à dimanche. Et plus de 10 drones ont été interceptés dans la région de Leningrad, donc proche de Saint-Pétersbourg. Voilà, vous avez vu les images sans doute. Une femme a été blessée. Ce raid a aussi perturbé d'ailleurs le fonctionnement de l'aéroport. Il y a une vraie fébrilité donc, dans ce domaine-là, Adina Revol. Mais en fait, la guerre en Ukraine s'est transformée en une guerre de drones. Ouais. Et les Ukrainiens tiennent des cartes sur les drones. Ils sont même très en avance, même sur les Européens. Donc en fait, c'est un vrai avantage compétitif de l'Ukraine. Et effectivement, le fait
fait que cette parade navale à Saint-Pétersbourg, la ville natale, ça c'est un élément capital, la ville natale et la ville dont Vladimir Poutine est si proche, est essentielle. C'est-à-dire qu'on voit bien, Renaud Pilat, qu'il y a aussi quelque chose autour de l'image qui se joue là. C'est-à-dire on a Poutine qui évidemment veut montrer les muscles, sa puissance, et puis cet élément-là, ça ne va pas du tout dans le sens de la puissance, l'annulation. Oui, comme ça a été dit, ça faisait 8 ans que cette journée de la flotte russe a été décidée par Poutine pour montrer effectivement l'arsenal naval de la Russie. C'est un point, effectivement, sur lequel les Ukrainiens peuvent se réjouir, c'est d'avoir défait l'armée russe au sud, en mer Noire. En revanche, en mer Baltique, effectivement, cette annulation, pour son image, elle est peut-être décevante, mais personnellement, je trouve que c'est pas essentiel. Jeudi dernier, en revanche, a été inauguré un cinquième sous-marin nucléaire, dernière génération, 96 ogives, destiné à la mer Baltique, 120 mètres de long, je parle sous votre contrôle, ou 130 mètres de long, avec une continuité sur un plan d'investissement. Je regardais ça ce matin, un plan d'investissement pour l'armée navale russe de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Ça a commencé il y a 10 ans. Donc ça montre la montée en progression continuelle de l'armée russe, y compris sur les mers. Après, c'est vrai que symboliquement, bon, c'est pas essentiel, mais oui, effectivement, sur les drones, la dronisation de la guerre, heureusement, les Ukrainiens ont réussi à faire quelques dégâts, mais... Colonel, quelles sont les cibles de ces drones ukrainiens dont on parle là ? Alors le premier, c'est pas des grands drones, c'est des drones qui portent quelques kilos, parce qu'il y a 2 modèles de drones, et les Ukrainiens sont bons dans les 2 modèles. Le modèle, je dirais, le petit drone qui va voler à 100 km, c'est ce qu'on a vu là, c'est le modèle du Shahed, etc. Vous avez 40 kg d'explosifs dessus, et la cible, c'est des voitures, c'est un bateau, c'est un bâtiment, etc. C'est assez précis, parce que vous avez quand même quelqu'un qui va gérer le drone avec un truc comme ça, avec un petit écran, il va gérer le drone, et le drone va rentrer dans la fenêtre de l'immeuble. C'est quand même assez précis. Après, les Ukrainiens travaillent sur des drones à longue distance, où ils peuvent tirer à 2000 ou 3000 km. Donc là, vous avez une centaine de kilos d'explosifs, et là, c'est des objectifs plus stratégiques. Très concrètement, le port de Saint-Pétersbourg, etc. Il faut savoir, je reviens sur l'aspect maritime qui est très important. Et quand vous êtes une grande puissance, le drone n'est pas un vecteur de puissance. C'est un vecteur d'action, mais pas de puissance. La puissance, c'est la terre, quand vous la prenez, et la mer, c'est une vieille doctrine géostratégique, géopolitique, qui tient les mers, tient les terres, qui tient les terres, tient les mers. Et donc le problème des Russes, aujourd'hui, c'est que c'est une puissance terrestre, continentale, vous voyez ce que je veux dire, l'Ukraine, 1 million d'hommes, etc., etc. Puis à côté de ça, c'est un pays qui est enclavé. Parce que c'est un pays, dans le nord, la mer Baltique est devenue une mer otanienne. Les 2 points de sortie, c'est Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. La Méditerranée, bon, c'est compliqué parce que Tartous, en Syrie, ils sont en train de perdre l'accès à Tartous. Donc ils essaient de mettre le paquet sur Tobrouk, qui est en Libye, mais ils n'ont plus qu'un port avec des facilités. La mer Noire, elle est interdite. Les Ukrainiens ont totalement bloqué le système, d'autant que les Turcs bloquent la sortie. Donc en fait, les Russes ont un problème. C'est un pays hyper puissant qui développe sa marine de haute mer, etc., mais qui ne peut pas sortir des détroits. Il faut passer par des détroits où ils sont observés à la jumelle par tout le monde, etc. Donc encore une fois, la problématique maritime des Russes, elle est fondamentale et déterminante pour l'expression de la puissance de ce qu'est la Russie. Et on voit bien que ça tombe mal comme nouvelle, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la séquence, elle n'est pas bonne pour lui, pour plein de raisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Ukrainiens, encore une fois, pourquoi ? Parce que Trump a dit que Poutine était fou. Et très concrètement, si Trump change son modèle en aidant davantage les Ukrainiens, ce qui n'est pas impensable, avec des moyens plus performants, anti-aériens, etc., ça risque de perturber la stratégie de Poutine. Alors, il y a aussi une stratégie de communication. On va vous montrer des images. Poutine qui a visité hier une frégate russe qui a repoussé des attaques de drones hier lors de la journée de la marine. Est-ce que vous êtes d'accord, Adina Revol, c'est une mauvaise séquence pour Poutine en ce moment ?
En fait, Vladimir Poutine, il s'inscrit dans le temps long. Il est là jusqu'en 2036. Donc, en fait, il a du temps. C'est pour ça qu'il peut se permettre aussi de ne pas répondre aux appels de paix de Donald Trump. Et donc, on est dans une guerre de communication. Les images sont importantes. Et vous avez raison de rappeler que l'accès à une mer chaude, ça a été une constante dans l'histoire de la Russie. Et dernièrement, ce qui s'est passé en mer Noire. La mer Noire est devenue une mer complètement otanienne. Et puis, le port de Constanța, il se renforce de plus en plus, justement, avec des effectifs de l'OTAN. Donc, en fait, le Vladimir Poutine a perdu en image et en puissance dans une mer qui lui était, juste avant, qui était la sienne. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, aussi bien d'un point de vue de la communication, puisque les Ukrainiens ont réussi justement avec des drones à faire face à la marine ukrainienne dans la mer Noire. Quel est le regard de l'opinion russe sur tout ça? Parce qu'on a vu dans le sujet, hier, il a pris un bain de foule. Après, encore une fois, c'est un régime autoritaire. Voilà. Quel est le regard de l'opinion, colonel? Alors aujourd'hui, l'opinion publique russe est plutôt favorable. Vous savez, c'est l'effet drapeau, c'est toujours la même chose. Alors, c'est pas 100%, mais 80-70% de la population russe considère que il a plutôt raison de gérer ça, d'autant qu'il y a une forte communication. C'est un État autocratique, donc il domine la communication. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de débat sur le sujet. Donc moi, je pense encore une fois, c'est que s'il tient du point de vue économique, il peut tenir du point de vue militaire. Le problème, c'est l'économie, c'est l'emploi, c'est la croissance, etc. En jeu, il y a encore un peu de croissance, mais le rouble se porte pas très bien. Et puis, encore une fois, il y a un problème d'effectifs, il y a un problème d'emploi, il y a des gens. Il y a un autre problème qui va menacer la Ukraine aussi bien que la Russie, ça va être le retour des soldats à la paix. C'est presque impossible. Et ces gars-là gagnent 4 000 ou 5 000 euros par mois. Ils vont pas revenir à la mine pour gagner 1 000 euros ou 700 euros par mois. Donc il y a un vrai problème de reconversion des militaires, aussi bien ukrainiens que russes, sinon ils vont se répandre sur l'Afrique, ils vont se répandre sur l'Europe. On aura le même problème, nous, en Europe, qu'on a eu après la guerre en ex-Yougoslavie. Un dernier mot, Renaud? Oui, moi je ne crois pas que ce soit une très mauvaise séquence pour Poutine parce que les rodomontades de Trump n'ont aucun effet. Marc Rubio a dit hier, je crois, ou avant-hier, que Trump, maintenant, en avait assez et qu'effectivement, il s'attendait à ce qu'il y ait des mesures, mais c'est les fameux 2 weeks. Vous savez, 2 weeks. À chaque fois que Trump dit « Oh là là, je vais m'énerver », mais alors vraiment, je lui donne 2 semaines. Cette fois, il lui a donné 50 jours. 50 jours, c'est le temps d'une grande offensive cet été. Et quand on voit sur le terrain ce qui se passe pour l'armée ukrainienne, moi, je suis assez pessimiste pour les Ukrainiens.